En 1831, dans Le Rouge et le Noir, Stendhal décrit de façon très positive l'arrivée de son héros, Julien Sorel, dans Besançon et à la Citadelle. En 1842, donc 10 ans plus tard, Balzac n'a pas du tout la même vue de Besançon et propose une vision beaucoup plus dure de la ville, notamment que c'est une ville renfermée, repliée sur elle-même et, comme il dit, nulle ville n'offre une résistance plus sourde et muette au progrès. Concernant les habitations, la présence militaire entraîne 3 zones de servitude. Dans la première zone, de 0 à 250 mètres, il est par exemple impossible de construire autour d'un site militaire, donc une caserne ou un centre d'exercice tel le polygone, un fort, etc. Ces servitudes militaires entraînent le fait que la ville reste pendant longtemps centrée sur sa boucle et le quartier battant. Elle ne peut pas se développer en dehors parce que toute construction y est impossible. Le 19e siècle est aussi le siècle de l'industrialisation. Ainsi, on passe d'un monde rural ou artisanal à un monde un peu plus capitaliste, du moins des industries, de grosses usines apparaissent. Par contre, on ne rigolait pas quand on ratait l'école. Ainsi, 3 formes de sanctions existaient. Si votre enfant ratait quelques journées d'école, votre nom et prénom étaient affichés sur la façade de la mairie. Si votre enfant ratait un peu plus de jours d'école, vous aviez le droit à une amende. Et si votre enfant ratait beaucoup de jours d'école, comme c'est le cas dans ce rapport de 1885, le père de famille pouvait aller en prison quelques jours.